22 juin, A24 encaisse 75 millions de dollars et l'argent vient de Google. Le studio de Moonlight, temple du cinéma d'auteur, ouvre sa fabrique aux chercheurs de DeepMind. La même semaine, les acteurs d'Hollywood votaient pour se protéger de la machine. Qui a raison ? Épisode A24 et Google, l'IA dans le cinéma d'auteur. Chapitre 1. Le studio des auteurs prend l'argent de la machine. 75 millions et la maison de Moonlight ouvre sa porte à DeepMind. Pari sur l'avenir ou première fissure ? Reprenons la scène. A24, ce n'est pas un studio comme les autres. C'est la maison qui a produit Moonlight, Oscar du meilleur film en 2017. Puis Everything Everywhere All at Once et ses 7 Oscars en 2023. Née il y a un peu plus de 10 ans, c'est la préférée des cinéphiles, celle qui met le réalisateur au centre quand les grands studios parient sur la franchise et la suite numéro 4. Sa signature, c'est justement l'humain, le geste d'un cinéaste, une vision qui ne ressemble à aucune autre, vendue comme telle au public. Et le 22 juin 2026, cette maison-là encaisse environ 75 millions de dollars de Google. Selon Variety et le Hollywood Reporter, c'est la toute première fois que Google prend une participation au capital d'un studio de cinéma, jamais auparavant. Pour situer la somme, Variety précise que c'est à peu près ce qu'avait investi le fonds Thrive Capital lors du dernier tour de table du studio. Et le deal n'est pas qu'un chèque, c'est un partenariat de recherche. A24 ouvre ses méthodes de travail aux chercheurs de DeepMind, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google. Une précision compte, et la voici. Toujours selon Variety, l'accord ne donne pas à Google l'accès au catalogue de films d'A24, ni à ses données. Pas question, officiellement, d'aspirer les chefs-d'œuvre pour entraîner une machine. On parle d'outils, pas de pillage. Pour Google, l'intérêt saute pourtant aux yeux. Offrir à VO l'onction d'une maison d'auteur et un terrain d'essai grandeur nature, au plus près de vrais créateurs. Alors pourquoi cette scène est-elle troublante ? Parce qu'elle réunit les deux pôles qu'on croyait inconciliables. D'un côté, l'auteur et son goût du risque. De l'autre, le calcul et l'échelle industrielle. Ellie Collins, vice-président produit chez DeepMind, le résume à sa façon dans le Wall Street Journal. Les percées arrivent quand on met la technologie entre les mains des meilleurs du domaine. Traduction possible, on a la machine, il nous manque les artistes. Et voilà le vrai sujet de l'épisode. Une première lecture y voit un nouvel outil, un pinceau de plus, et rappelle que l'art a toujours fini par avaler la machine. La lecture inverse, elle, parle de substitution, le travail créatif qu'on remplace en douceur, derrière le joli mot de contrôle créatif préservé. Quand le studio qui vend l'humain achète la machine, le symbole est trop gros pour être anodin. Pensez au peintre devant la toute première photographie, un outil pour mieux voir ou la fin de son métier. On va tenir les deux bouts. Dans cette histoire, l'intelligence artificielle est-elle le pinceau ou le peintre ? Chapitre 2. Par où entre la machine ? Pas par la grande porte, mais par le brouillon que personne ne songe à défendre. Selon TechCrunch et Variety, A24 Labs, la division technologique du studio, ne cherche pas à fabriquer des films entiers à partir d'une phrase tapée au clavier. Son premier chantier, c'est le storyboard. Le brouillon dessiné d'une scène, ces vignettes qu'on trace avant le tournage pour visualiser les plans et anticiper les problèmes. C'est un métier de patience et de coup d'œil, traduire une intention en images, plan par plan, pour que toute l'équipe voit le film avant même qu'il existe. Le moteur derrière, c'est Veo, le modèle de génération vidéo de DeepMind, capable de produire des images animées en haute définition à partir d'un texte ou d'une image de référence. Pourquoi commencer par le storyboard et pas par le film ? Parce que c'est l'endroit le moins défendu. Personne ne pleure un storyboard. Ce n'est pas l'œuvre, juste l'échafaudage. Le public ne le verra jamais et le réalisateur garde la main sur le plan final. En apparence, on automatise un brouillon, rien de plus. Mais c'est précisément la stratégie de la tête de pont. On n'attaque pas une forteresse par la grande porte, on prend d'abord une plage, un avant-poste qu'on croit secondaire. Le storyboard, c'est la plage. Juste derrière, il y a le concept art, les décors numériques, toute une chaîne de métiers où l'image se fabrique bien avant le tournage. Et là, une question pratique surgit, qu'on évite soigneusement de poser. Qui dessine les storyboards aujourd'hui ? Des illustrateurs, des artistes de concept, souvent jeunes et payés au projet. Ce sont eux, et pas les stars, qui occupent l'avant-poste que la machine vient prendre. Le discours officiel parle d'augmenter les créatifs, de leur tendre des super-pouvoirs. Et ce n'est pas faux. Un directeur artistique qui teste 20 ambiances d'une scène en une après-midi au lieu de 2 gagne une liberté bien réelle. Le même outil peut grandir l'artiste ou le rendre inutile selon la main qui le tient. Et cette main, en production, est rarement celle de l'artiste seul. C'est aussi celle du producteur qui compte les jours de tournage et les lignes de budget. Mais l'histoire des outils raconte aussi l'autre versant. Une fois la plage prise, on avance vers l'intérieur des terres. Le storyboard d'abord, et après ? Chapitre 3. L'art a toujours avalé la machine. Du disque au synthétiseur, chaque fois on a crié à la mort de l'art. Et si cette fois était différente ? Reculons de plus de 80 ans.
1er août 1942, le patron du syndicat des musiciens américains, James Petrillo, ordonne l'arrêt total des enregistrements. Plus aucun musicien syndiqué ne grave un disque. Sa peur a un nom. La musique en conserve, ces disques et ces jukebox qui jouent à la place des orchestres vivants. Selon les archives de cette grève, environ 136 000 musiciens posent leurs instruments. Le mouvement dure 2 ans, la plus longue grève de l'histoire du divertissement. Et comment ça se termine ? Pas par la victoire du vivant sur la machine, par un compromis. Les maisons de disques versent une redevance, le disque s'impose et l'orchestre de studio devient une niche. La machine a gagné, mais les musiciens ont arraché un droit au passage. Remontez encore. 1859, le poète Baudelaire signe une charge célèbre contre la photographie, cet art mécanique qui, selon lui, allait ruiner la peinture et le goût. La photographie n'a pas tué la peinture, elle l'a libérée du portrait fidèle et l'impressionnisme est né dans la foulée. Et restons au cinéma justement. 1927, le premier film parlant arrive sur les écrans. Du jour au lendemain, les orchestres qui accompagnaient les films muets dans les salles sont congédiés par milliers. Le son enregistré venait d'avaler leur métier. Pourtant, c'est de cette rupture qu'est né le cinéma parlant tel qu'on l'aime. Encore une panique, suivie d'une absorption. Ce scénario rejoue à chaque génération. Le synthétiseur Moog devait remplacer les musiciens. Il a inventé des genres entiers. L'autotune devait tuer le chant juste, il est devenu une signature artistique revendiquée. L'outil entre par effraction, on crie à la mort de l'art, et 30 ans plus tard, il est rangé parmi les pinceaux. Voilà l'argument optimiste, et il est solide. A24 plus Google, ce serait simplement le prochain Moog, un instrument que les auteurs plieront à leur vision. Sauf qu'il y a une différence, et elle est de taille. Le Moog ne composait pas la symphonie à la place du musicien. L'appareil photo, lui, ne choisissait pas le sujet ni la lumière. Tous ces outils prolongeaient le geste humain, ils ne le remplaçaient pas. VO, lui, peut produire le plan entier, du cadre au mouvement. Pour la première fois, l'outil ne tend pas le pinceau au peintre, il peint. Et c'est là que l'analogie rassurante commence à se fissurer. Chapitre 4. La ligne des acteurs. Hollywood vient de voter une digue contre les humains de synthèse. Reste à savoir qui elle protège vraiment. Pendant qu'A24 signe avec Google, l'autre Hollywood vote. En juin 2026, le syndicat des acteurs, la SAG-AFTRA, ratifie un nouveau contrat avec les studios. Selon Deadline, c'est 91% de oui. Ces mêmes acteurs avaient déjà mené une grève historique en 2023, en partie sur cette peur de la machine. Et au cœur du texte, une ligne nette, un personnage de synthèse ne doit pas occuper un rôle qui reviendrait à un humain, sauf s'il apporte une valeur ajoutée significative au film. Lisez bien la formule, valeur ajoutée significative. C'est une digue, mais une digue avec une porte. Le texte ajoute des verrous concrets. Il faut une raison commerciale explicite avant même de scanner un acteur, et la réplique numérique ne peut pas servir à briser une grève. Les mineurs sont encore mieux protégés, et en cas de violation, le syndicat peut aller à l'arbitrage pour réclamer des dommages. C'est une vraie victoire syndicale. Mais posez la question qui dérange. Cette digue protège qui, exactement ? Elle protège l'acteur ? La personne dont le visage et la voix valent un cachet, dont l'image se monnaie. Le synthétique ici, c'est le faux humain à l'écran. Or, le mouvement A24 Google ne vise pas l'acteur. Il vise l'amont, le hors-champ, tout ce qu'on ne crédite pas au générique de tête. Le storyboarder, l'illustrateur de concept, tous ces métiers de l'ombre. Ceux-là n'ont ni visage à monnayer ni clause sur la réplique numérique et souvent pas le même syndicat pour les défendre. Et leur métier était déjà précaire bien avant l'IA. Souvenez-vous de 2013. Le studio d'effets visuels Rhythm & News remporte l'Oscar pour l'Odyssée de Pi, quelques jours seulement après avoir déposé le bilan. Le film triomphe et les artistes qui l'ont fabriqué se retrouvent à la rue. Voilà le sort des métiers de l'ombre, même quand l'œuvre rafle tout. Dans un film, il y a ceux dont le nom passe avant le titre et ceux qu'on remercie tout en bas, après le dernier figurant. La machine frappe d'abord ce bas de générique, là où les salaires sont les plus minces et les contrats les plus courts. Devant la caméra, la digue tient haut. Derrière, elle est à ras de terre. Et c'est là que la formule valeur ajoutée significative devient fragile. Tant que la machine coûte cher et déçoit, l'humain garde la main. Mais le jour où le storyboard généré arrive plus vite et presque aussi bon, l'argument commercial change de camp. La clause ne dit pas qu'on ne remplacera pas l'humain. Elle dit qu'on ne le remplacera pas sans une bonne raison. Et une bonne raison, en production, ça porte souvent un autre nom, le budget. Pourtant, il faut entendre l'autre version de l'histoire. Ces mêmes outils mettent dans les mains d'un cinéaste sans le sou des images qu'il n'aurait jamais pu s'offrir. Le storyboard généré, c'est aussi le premier film d'un inconnu qui devient enfin possible. La machine qui menace les petites mains arme, dans le même geste, les francs-tireurs. A24 n'est d'ailleurs pas seul. Selon IndieWire,
Netflix a racheté plus tôt cette année une société d'outils d'intelligence artificielle pour cinéastes, fondée par Ben Affleck. Le mouvement est lancé, et la vraie question n'est plus si la machine entre, mais qui tombe en premier. Chapitre 5. Le pinceau ou le peintre? Au fond, la technique ne décide de rien. Tout se joue dans les contrats qu'on signe. Alors, le pinceau ou le peintre? La réponse honnête, ça dépend de qui tient le manche et de qui touche le chèque. Voici comment lire les annonces qui vont suivre sans se faire avoir. Commencez par une question simple. Qui garde le montage final? Tant que l'auteur décide du dernier plan, accepte ou refuse ce que la machine propose, l'outil reste un pinceau. Le jour où la machine propose et où l'humain se contente de valider à la chaîne, le rapport s'est inversé. Surveillez le verbe employé dans le communiqué. Augmenter ou remplacer. Les deux mots ne mentent pas de la même façon. Vient ensuite la question de l'argent et du générique. Un outil qui élargit l'auteur laisse les noms au générique et les salaires sur la fiche de paie. Celui qui commoditise, lui, les efface en silence. Regardez le bas de l'affiche, pas le haut, la star sera protégée longtemps, mais le storyboarder, c'est lui le canari dans la mine. Et puis il y a le piège le plus discret, celui dont personne ne parle. Où se forme le talent de demain? Le grand réalisateur a presque toujours commencé en bas de l'échelle, à dessiner des storyboards et bricoler des décors pour les autres. Si la machine prend justement ses marches du bas, elle ne supprime pas qu'un emploi, elle supprime l'escalier. Ridley Scott, avant de filmer Alien, a longtemps dessiné lui-même ses plans, crayon à la main. C'est sur ces marches modestes qu'un œil de cinéaste se forme. Et un art qui n'a plus de marche du bas, c'est un art qui ne forme plus ses maîtres. Ce qui se joue chez A24 n'est donc pas une querelle de techniciens. C'est un choix de civilisation artistique déguisé en partenariat technologique. La photographie a libéré la peinture parce que le peintre est resté maître du tableau. En 1942, les musiciens ont laissé le disque s'imposer, mais ils ont arraché un droit au passage. Le sort de l'humain ne s'est jamais décidé tout seul, il s'est toujours négocié. La vraie leçon, la voici. L'intelligence artificielle au cinéma ne sera un pinceau ou un peintre selon aucune loi de la technique. Elle le sera selon les contrats qu'on signe et selon les noms qu'on garde au générique. Le pinceau ne décide jamais du tableau. La seule question qui compte, c'est de savoir qui, demain, tiendra encore le manche. Vous écoutiez A24 et Google, l'IA dans le cinéma d'auteur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.